Attends, ouais, je peux toujours écrire. Bon, ça va prendre quelques secondes de toute façon. Mais voilà, ça concerne vraiment. Ça concerne Mais tu égal. viens d'écrire là, hein. Ouais, je viens d'écrire parce que je sais pas si Abdel a tapé la commande en fait. Abdel, tu l'as tapé la commande? La commande c'est arrobase pdp-bot. Ok. Espace. Arrobase. Mon pseudo c'est test au hasard. T-E-S-T collé A-U-H-A-S-A-R-D. Ok. Voilà, bah regardez, vous avez été banni du chat. Ok, ça a été instantané. Abdel vient le taper. Vous avez été banni du chat. Et vu que moi aussi j'ai le bot sur mon live, normalement, je ne peux aussi plus écrire. Merde, chat réservé au compte vérifié. Putain, merde. Ah, toi aussi. Non, moi c'est le numéro de téléphone. Je veux que ce soit activé. Attends, Bon, ah, si t'as pas de carte SIM, tu peux pas écrire. ouais, exactement. C'est de la folie. Ah, tu m'as rappelé le point important. Merci Amine. Tu m'as rappelé le point important. Merci de Ok, rien. donc là, sachez que je suis ban aussi de mon chat. Mais que vu que je l'ai activé aux comptes qui ont un numéro de téléphone validé, je peux pas écrire et j'ai pas le temps de désactiver cette option. Ok. Important pour tous ceux qui diraient ouais, de toute façon, si je suis ban du réseau PDP de toutes les chaînes de streamers que j'aime regarder et tout, je me recrée un compte derrière. Oui, mais sauf que nous, on active maintenant la vérification avec numéro de téléphone. Ça veut dire que votre numéro de téléphone sera ban. Vous pourrez recréer un compte, prendre le numéro de téléphone de votre mère par exemple, Et si vous revenez avec votre mère, vous avez pas honte, vous faites ban votre mère. et que vous recommencez avec votre mère, ça se refera ban. Et au bout d'un moment, vous aurez plus de numéro de téléphone. Et surtout, nous, en tant que modérateur, ça nous coûte une seconde de vous ban, alors que vous, c'est une manipulation plus longue. Vous devez entrer le numéro, créer un mail, mettre un code essai. Au bout d'un moment, vous serez fatigué de tout ça, vous aurez plus de numéro à utiliser. Vous allez vous lasser en fait de votre comportement, vraiment, si vous voulez recommencer en boucle. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'avais oublié. Je vous ai tout dit, la famille. Je vous ai tout dit. Encore une fois, c'est peut-être pas un truc de ouf, mais on voulait apporter notre pierre à Non, l'édifice. il fallait mettre cette petite. C'est une petite dictature qu'il fallait mettre en C'est une place. petite dictature. Voilà, comme a dit Amine, nous, quand on vit des trucs, on a limite un sentiment de révolte quand il le faut. Ok, donc ça veut dire que moi, je l'ai eu en parlant avec Magla. En fait, je savais qu'il y avait des meufs qui étaient emmerdées depuis toujours. Sachez que selon Twitch France, bah du coup, je parle beaucoup avec le staff de Twitch. Il y a cette fonction qui existe déjà sur Twitch, mais la banlist, elle est commune. Ça veut dire que déjà, il y a que 30 comptes maximum qui peuvent rejoindre une banlist commune, ok. Et la banlist, surtout, le problème, c'est qu'on peut pas mettre de motif. Ça veut dire qu'une personne ban pour spoil sur la chaîne d'Amine, elle sera ban sur toute la banlist commune des 30 autres comptes. Et c'est justement le problème, en fait. Le problème, c'est qu'il faut ajouter un motif. Et déjà, il faut qu'il y ait plus de comptes que 30. Il faut qu'il y ait une infinité de comptes possibles. Et il faut qu'on puisse mettre un motif pour que quand la banlist est partagée, ce soit une banlist qui est partagée uniquement pour racisme, sexisme ou misogynie. Et j'en passe. Ok, donc tant que cette fonction ne sera pas sur Twitch, Twitch France sont en train de voir pour la mettre en place justement parce que j'étais en discussion avec eux. Tant qu'elle ne sera pas, le bot est là. Et le jour où elle sera mise en place officiellement sur Twitch, il n'y aura plus besoin du bot. Parce que le bot sera déjà sur Twitch en fait, de façon officielle. Ok. Donc le jour où ce sera officiel sur Twitch, il n'y aura plus besoin du bot. Mais en attendant, on peut l'utiliser en tant que streamer. Islamophobie, c'est pareil pour l'islamophobie. J'ai oublié de le rajouter dans la liste, mais c'est pareil. Quand je dis racisme, bon, souvent, bon, le racisme et l'islamophobie, c'est peut-être deux trucs, deux domaines peut-être séparés, mais c'est inclus dans le truc. Tous les gens vraiment mauvais qui ont un cœur de pierre, vous êtes concernés dans le truc. Ok. Donc, et je parlais avec Twitch France du coup, et il y a quelque chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a plus, comment dire, euh, il y a les gens sont très virulents envers les streamers français, surtout en France. Ça veut dire que même aux States, il y a moins ce phénomène. En fait, la France est top 1, numéro top 1 dans la haine envers les streamers. Je parle vraiment dans le microcosme Twitch, ok. La France, on est champion vraiment dans la haine envers les streamers. C'est genre un truc, eux, vu qu'ils sont connectés à toutes les autres filiales de Twitch dans le monde, vraiment, c'est un truc de ouf pour eux. Et c'est quelque chose qu'ils suivent de très près. Quand je leur ai parlé du truc et tout, ils étaient tout de suite très attentifs. Ils ont communiqué ça certainement à Twitch US parce que, en fait, toutes les décisions viennent de Twitch US quasiment. Du coup, tant que eux mettent pas en truc sur place, tant que eux mettent pas en place ce truc, pardon, c'est pas en place en France non plus. Donc ils attendent. Le bot est là. Si jamais Twitch ne fait jamais le move, ils feront jamais le move. Le bot est quand même là dans tous les cas. Et s'ils font le move, moi je désactiverai le site, le bot, etc. Et on pourra passer directement par Twitch. Ce sera beaucoup plus simple et mieux d'ailleurs.
Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Désolé, ce soir, c'est pas un live fun. Voilà, je vous ai prévenu de toute façon. Je voulais vous annoncer ça. C'est un truc sur lequel on taffe depuis un moment. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que c'était très bien expliqué. Vraiment, c'est archi simple. Désolé si je me suis un peu emmêlé dans mes mots. Voilà. Nous, notre objectif, c'est pas d'être là et de juste continuer à amasser gloire et fortune. On veut ajouter notre pierre à l'édifice. Voilà. Si on peut aider des gens, des jeunes de banlieue, de quartiers défavorisés, si on peut aider les meufs, vraiment, on veut tendre la main à tout le monde. De toute façon, vous nous connaissez, hein, pour ceux qui sont souvent sur nos lives. On peut pas rester là, les bras croisés, continuer à amasser de plus en plus de thunes et pas faire avancer la cause. Le mouvement, voilà, c'est tant qu'on trouvera une combine pour ajouter une mini pierre à l'édifice, on le fera, sachez-le. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, on va pas se branler éternellement. On est là, on capte un truc, on se met dessus maintenant. On se met dessus et on fait avancer le truc, ok? Donc, c'était un live assez court pour ce soir. Je suis désolé tout le monde. Encore une fois, on veut pas, enfin, je veux pas, ni moi ni Amine, on veut pas d'éloges genre, oh, c'est trop les boss. Gardez vos remarques comme ça pensez-les dans votre tête si vous voulez. Mais gardez vos remarques, c'est trop les boss, c'est des rois, nanani, parce que on n'en veut pas, c'est inutile. Et sachez que s'il y a des journalistes sur le live des médias, on prend pas d'interview. Si vous voulez interviewer des gens, interviewez des femmes concernées par le problème. C'est elles qui vivent le truc toute l'année. C'est pas nous qui allons prendre cette lumière à leur place. Interviewez-les, demandez-les ce qu'elles ressentent. Si elles sont OK pour se faire interviewer, bien sûr. Mais nous, on n'accepte pas d'interview, pas de... Voilà, c'est inutile de nous contacter. Si vous voulez vraiment le ressenti de gens, demandez au principal concerné, tout simplement. Ça, c'est un truc qui m'a toujours rendu fou. C'est que quand il y a des principales concernés sur un sujet, tout le monde a droit de parole, sauf les concernés. Ça le fait beaucoup d'ailleurs avec les femmes voilées en France. C'est que elles sont au cœur de tout plein de polémiques. Et tous ceux qu'on invite, d'une, c'est des hommes. De deux, des hommes non musulmans. Et même si c'est des hommes musulmans, invitez juste une femme voilée musulmane qui va s'exprimer, Mais elle, non, sur le arrête, ils sujet. invitent Chalgoumi. Ah bah s'il y a Chalgoumi, c'est bon alors. Mais voilà, donc tous les journalistes médias présents peut-être sur le live ce soir, j'en sais rien. Voilà, ne vous tournez pas vers nous. On veut prendre aucune lumière sur tout ça. C'est déjà assez honteux qu'on ait à mettre en place ce système et à en parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui devrait même pas exister, surtout en 2022 là où la société se veut de plus en plus, je sais pas c'est quoi le terme, pas woke, mais de plus en plus construite. Voilà, peu importe d'où on vient, avec qui on a grandi maintenant. Eh frérot, le respect, c'est pour tous. Moi, je pense que le principe de base, ce que je dis souvent, c'est la phrase, c'est faut juste se mettre à la place des gens. Frérot, C'est-à-dire faut juste pas avoir un cœur de pierre. C'est ça. Et quand quelqu'un subit quelque chose, dis-toi, est-ce que tu aimerais que ton frère, ta soeur, ta mère reçoivent ça? Si c'est non, et bah frérot, t'as la réponse tout simplement. Ça, c'est une phrase que je voulais pas dire parce qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une sœur, une mère ou une tante pour juste Non, mais respecter les gens. il y en a Oui. pour qu'ils se rendent compte, ils ont Voilà, besoin de se voilà. faire cette Mais réflexion. C'est ça exactement. qui est fou. Imaginez juste pour certains, si votre sœur stream, ou j'en sais rien, même pas des streams, si votre sœur, elle est dans une entreprise, elle fait un PowerPoint dans une réunion, et qu'un des mecs de l'équipe en costard, il lui dit ouais, mais de toute façon, toi, t'es plus forte en cuisine ou j'en sais rien, et qu'elle se mange un badge pareil. Vous seriez fou de rage et vous voudriez aller à la sortie de l'entreprise attendre le mec pour lui casser la gueule. Et ben pourquoi faire subir ça à des meufs qui streament, qui ont rien demandé? Ça pourrait être votre sœur, votre mère comme a dit Amine. Bon, c'est une phrase que je voulais pas dire parce qu'il n'y a pas besoin que vous ayez une sœur pour avoir juste un cœur normal, même pas un bon cœur, mais juste normal de se dire ah vas-y celle-là je vais pas aller la faire chier tout simplement. Mais voilà, si vous y arrivez pas, et ben pensez à cette méta-là de la mère, la tante ou je sais pas qui de votre entourage. Et pensez si elle subit ça, comment vous seriez comme un ouf. Voilà, et quand je dis vous, encore une fois, je parle pas à tout le monde, mais juste aux gens chiants du chat, aux gars chiants. Et vraiment, voilà, on sait très bien que vous irez attendre le mec qui a dit cette remarque à votre soeur, vous voudrez lui casser la gueule et tout. Donc soyez juste pas comme ça, vous. Et message très important, il est jamais tard pour changer, ok? Il est jamais tard pour changer. Je sais qu'en fonction de l'endroit où on a grandi, nos fréquentations, notre accès à la culture. Bon, c'est un peu mes cours d'SES de la première. Moi, j'ai fait ES. Et c'était le capital culturel, social, économique de Bourdieu, il me semble, si je dis pas de conneries. Et en gros, vraiment, en fonction de l'endroit où tu as grandi, avec les moyens et l'accès à la culture, ton éducation, c'est pas la même forcément. Et je sais qu'il y a des gens, ils grandissent, ils sont entourés de gens pas malveillants, mais ils sont entourés de gens qui veulent pas forcément les attirer dans le bien. Et quand tu grandis dans cet environnement-là, et ben, c'est sûr que en grandissant, t'es comme ça. Et moi, je parle pour moi là, vraiment. Je parle pour moi. Moi, j'ai des potes en or, mais je sais qu'autour de moi, en grandissant, il y avait des gens qui faisaient de la dinguerie. Et moi, vu que j'avais que cet accès-là, enfin ce regard-là dans ma cité,
et que j'avais pas l'argent pour aller ailleurs et m'ouvrir l'esprit en fait avec d'autres gens tout simplement, eh ben j'avais des défauts moi aussi dans mon éducation, dans ma tête, dans ma façon de penser, etc. Mais j'ai réussi à changer. Pourquoi? Parce que j'ai compris des choses en grandissant. D'une, tout le monde comprend des choses en grandissant, mais surtout j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert l'esprit, j'ai fait des conneries, j'ai dit des paroles que je regrette, etc. Peut-être à des meufs, des gars, j'en sais rien. Et en le disant, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui allait pas en le disant. Je me suis dit merde, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Et tout seul, j'ai compris des choses. Donc vraiment, les gars qui sont comme ça dans le chat actuellement, je sais qu'il y en a dans le chat qui nous regardent en live et qui vont continuer. Moi, c'est pas que je vous en veux pas, mais c'est que en fonction de vraiment votre éducation, là où vous avez grandi, peut-être ça se passait mal à la maison pour vous, vous avez un mal-être et vous voulez le retranscrire sur des meufs en fait parce que vous vous sentez mal vous, du coup vous voulez niquer la journée d'autres gens. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Et ben juste s'il vous plaît, prenez conscience de ce truc-là et essayez de changer. Et moi j'étais comme vous avant. Voilà, je vous le dis, je vais pas faire le bon samaritain, l'ange gardien dans le live. J'étais comme vous avant. Voilà, on a grandi dans des zones compliquées, on a vécu des choses compliquées, on Non, mais n'avait c'est pas pas les ça meilleures qu'on a réalisé fréquentations. surtout. On a grandi dans des endroits où ça nous a forgés et nous ont, on est beaucoup plus peut-être résistant que certaines personnes, mais nous, ce qu'on a réalisé en vrai, c'est personne n'a la même sensibilité. Non, Ça c'est veut dire sûr. demain, C'est sûr. Par exemple, moi, si on marcelle sur Twitter, nous je voilà, vais jamais faire un ouais, live. on On tank. marcelle. Pour moi, je m'en branle en fait parce que j'arrive à passer au-dessus. Pour moi, les vrais problèmes, c'est dans la vraie vie, etc. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Il faut respecter. C'est tout. C'est voilà. Et encore une fois, mon message on n'a pas tous grandi pareil. On n'a pas les mêmes mentalités. C'est un fait qu'il faut qu'on comprenne tous et toutes. C'est que voilà. Moi, il faut être indulgent, mais maintenant que vous êtes au courant de ça, que vous êtes au courant de qui vous êtes entre guillemets, des cartes que vous avez en main, parce qu'on grandit pas tous avec les mêmes cartes en main. C'est important. Voilà. Certains sont plus avantagés que d'autres, que ce soit au niveau de l'éducation, de la culture, du respect, etc. Ça dépend des parents qu'on a eus. Bref, essayons tous de faire. C'est quoi l'expression? Euh, Table rasée? Enfin, je sais plus c'est quoi. Enfin, je sais plus. Bref, Carte sur table. Non, essayons tous de faire table basse. table basse. Ouais. T'es sûr? Ah oui, essayons tous de faire table basse. Bah, essayons tous de faire table basse à partir d'aujourd'hui. Ceux qui se comportaient déjà bien, je n'ai rien à vous dire. Le live, il est même pas pour vous. Si vous êtes parfait, continuez. Et c'est vraiment pour tous les autres. Et moi, je m'inclus dedans pour pas faire le mec trop bienveillant et tout. Je m'inclus dedans carrément. Et même moi, je vais faire des efforts, ok? Donc voilà, la famille. C'était un live. On n'allait pas s'amuser, hein, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. C'était juste une annonce. Voilà. Non, Mais frère, on c'est quelque chose s'amusera demain d'important. sur la chaîne La d'amis. vie de ma mère, c'est quelque chose d'important C'est parce qu'il important, y a frère. On un peut pas côté se aussi branler. que les gens oublient, c'est que nous, on est arrivé très rapidement et on a eu des responsabilités très rapidement et on s'en est rendu compte très tard parce que ça allait super vite. Ça allait vite. Les gens qui sont sur Twitch, YouTube, etc., ça fait des années, ils ont eu le temps de s'adapter, de se responsabiliser vis-à-vis de leur communauté et tout. Nous c'est allé super vite. On a eu du mal à s'adapter, de savoir que il fallait passer des discours, dire aux gens ça c'est pas bien. On a peut-être même un travail d'éducation parfois à faire. Frérot, on a une chance inespérée d'avoir une voix en France. Ouais. Ça veut dire que ce qu'on dit, frère, tu vois bien tous les DM qu'on reçoit. Des gens, vraiment, ça leur a changé leur vie. Leur façon de vivre, elle a changé avec nous. Ça veut dire que dans les messages qu'on fait passer, on est comme des grands frères pour eux. Je te parle plus pour les gens plus petits. Tu vois, les gens de 20 ans, on n'a rien à leur apprendre quasiment. Mais les gens, les petits de 15-16 ans, pour eux, on est leurs grands refs. Et ça, on peut pas juste être posé, faire des streams, faire les cons, et on fait pas avancer la cause. Donc voilà, et il y a même un projet dont je vous parlerai prochainement encore, pour même venir en aide aux gens, Inch'Allah, de... Moi, j'ai un gros projet que j'ai dans ma tête depuis longtemps. Attends, mais il y a un mec dans le chat qui dit responsabilité de quoi? C'est aux darons de surveiller. Mais je suis pas d'accord. Non, non. Même ton gosse, tu peux l'éduquer aussi bien que tu veux. Moi, je pars Frérot, du s'il a une principe. fréquentation de merde, ton Exactement. gosse, il Ton est gosse, foutu. selon ce qu'il fréquente, selon qui il regarde H24, s'il est devant des streams toute la journée sur un mec, il va commencer à parler comme lui, penser la Voilà, même chose que lui. exact. Tu sais pas ce que fait ton gosse. Devant toi, il peut te montrer n'importe Les quoi. gars, c'est pas que les darons. Il y a des darons, ils se saignent pour éduquer bien leurs gosses. C'est les fréquentations, les frérots. C'est pas que le seul facteur, mais c'est un facteur très important. Et bon, même je crois qu'en islam, il est dit qu'en gros, t'adoptes la religion de ton pote, tellement la fréquentation, c'est un truc de fou. Ça veut dire que si ton pote vraiment c'est une merde au quotidien, il y a de fortes chances que tu finisses comme lui. Tu peux pas juste être pote avec des gens comme As. Ça déteint pas sur toi, tu vois. Donc vraiment, les fréquentations, c'est important. Et quand on a réalisé qu'on en était une pour vous, en fait, comme des grands refs, on s'est dit, vas-y, on va arrêter de se branler, on va faire avancer la cause. Et j'ai d'autres trucs, bien sûr, qui me tiennent à cœur, parce que tous ces jeunes-là, eh ben, j'étais comme vous avant, on a grandi en cité. Même là, à l'heure actuelle où je vous parle, croyez pas, je suis dans un palace, je sais pas où, je suis en cité dans le 9-4. Mon bâtiment, il y a 58 portes
toujours dans cette merde. Euh, Si nous, on peut faire même des choses pour vous, Inch'Allah, comme les enfants de 15 ans, 14 ans qui sont jamais allés au ski, j'en sais rien, j'ai de la merde, qui ont pas leur nouvelle paire pour la rentrée, qui peuvent même pas se saper. Ces gens-là, c'est déjà assez dur pour eux. S'ils ont un comportement de merde et tout, je dis pas que ça justifie leur comportement, mais euh, c'est un tout pour moi, c'est un tout. Il faut qu'on vienne en aide, Inch'Allah, à ces gens qui étaient comme nous avant qu'on fasse des thunes. On n'avait pas un rond. Nos darons, voilà, ils ont travaillé dans des chantiers, frère. On n'avait aucun capital de base pour commencer quoi que ce soit. Et maintenant qu'on en est là aujourd'hui, eh ben, Inch'Allah, on va vous élever avec nous du mieux qu'on peut. On pourra bien sûr pas faire des trucs de ouf non plus. Mais voilà, on va faire le max. Et aujourd'hui, c'est une des pierres qu'on voulait mettre en place pour tout ça. Voilà, la famille, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je sais que j'en parle très souvent dernièrement, parce que le projet, il était en cours. J'avais hâte de vous en parler. Mais je vais moins en parler dans les lives d'après, parce que je sais qu'il y en a à qui ça casse les couilles, qu'on est trop peut-être moralisateur ou j'en sais rien. Alors qu'avant, on était peut-être comme ça, nous aussi. Mais c'est important que vous sachiez qu'on peut tous changer, tous. Même si je parle à la pire des merdes là en live, qui regarde ce live là, c'est la pire des merdes. Même ce gars-là peut changer. On était comme ça avant, on était des merdes. Et on en est peut-être encore aujourd'hui. Mais on a conscience de ça et on veut s'élever, tout simplement. On veut s'élever dans notre comportement, notre façon de faire, d'agir, etc. Donc voilà, la famille, désolé pour ce live un peu relou, entre guillemets. Parce Pas que... désolé. Non, mais je sais que certains, ils sont là que pour gaulerie, que truc nanani. Mais des fois, c'est important de se poser sérieusement, de faire avancer les choses. Ah ouais, t'as raison, je suis pas désolé. Ah oui, Voilà, frère. je suis pas désolé. C'est nécessaire, c'est tout. Fin. Il y a des gens qui ont besoin de cette aide-là. Donc, on fait le max. On fait le max et d'autres gens feront le max aussi. Parce qu'il n'y a pas que nous derrière le projet. Il y a aussi tous les autres gros streamers qui vont rejoindre le réseau et qui seront là pour se serrer les coudes avec les streameuses et soutenir le truc. Ok. Donc, nous tous, on est acteurs au même titre. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. C'est vraiment, on n'est pas tout en haut les boss, je sais pas quoi, trop bien. Tout le monde a sa part de mérite dans le projet. Et voilà, ok. Et même vous d'ailleurs qui êtes là sur le live pour soutenir ce soir, c'est incroyable. La famille, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne d'Amine à 20h. Attends, mais déjà, pendant tout le discours et tout, pourquoi tu contractes tes biceps depuis tout à l'heure? Je te jure, Je voulais pas le dire parce que ça parlait sérieux. Si, regarde, frère. là c'est comme ça. Si, et quand je frère. contracte, je suis comme ça. Depuis tout à l'heure, tu contractes tes biceps. Tu parles non. sérieux, mais tu contractes tes biceps, cousin. Non, je suis comme ça, je suis comme ça. Et là, je contracte, tu vois, il y a une différence quand même. Frère, j'ai rien dit depuis tout à l'heure parce que ça, on parlait sérieux, il y avait un thème sérieux. Non, bah je mets un pull la prochaine fois. Tout à l'heure, tu contractes. Frérot, je suis juste plié comme ça, on dirait que c'est contracté, mais là c'est contracté, tu vois. Et là c'est pas contracté. Si, frère. Bon. Frère. Enfin bon. T'as roté là? Ouais, pardon. La famille, je vous donne rendez-vous demain. Attends, demain. Non, mais demain, les gars, oubliez pas que ça, c'est un discours qu'il faut entendre. Il y a des gens pour qui c'est chiant parce que l'eau ça mouille, le feu ça brûle, mais c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Et c'est ce que je voulais dire. Oui, du coup, oui, demain, du coup, bah, oui, c'est quoi déjà demain? Ah oui, demain sur ta chaîne oui. à 20h. Demain sur la chaîne demain à live. 20h. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Voilà. Ça va vous offrir des cadeaux. Il y aura des cadeaux de fou. Le destin, il va être entre les mains de Billy et Inox. Wesh. Pourquoi tu ramènes des trucs comme ça? C'est quoi ça? Wesh, il fait trop peur. Il fait trop peur, il est... Wesh.